et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau podcast en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez-Thornton ainsi que de notre invité du jour, James Haley Hutchinson, si je prononce correctement. Qui nous vient tout droit de Belgique et que nous avons déjà eu l'honneur d'avoir pour un précédent podcast il y a déjà plusieurs mois. Bonjour madame, bonjour monsieur, comment allez-vous aujourd'hui? Moi je vais bien. Au moment qu'on enregistre, on vient d'avoir une tempête de verglas et on a eu une panne d'électricité qui a duré pendant 5 jours. Il faisait tellement froid. Je sais que c'est difficile d'imaginer d'ici au moment qu'on va voir ce podcast sur les réseaux sociaux, mais c'était vraiment tenace, c'était difficile. On avait très froid, on pouvait pas cuisiner, on ne savait pas quand ça allait retourner, mais il y avait des arbres qui étaient tombés sur les lignes et qui avaient tout cassé. Il y avait plus d'1 million de personnes sans électricité. Et on a dû annuler, c'était le week-end de Pâques, on a dû annuler le vendredi saint, le culte du vendredi saint, parce que l'église était vraiment froide et ce secteur n'avait pas encore de courant. Mais Dieu merci, le samedi, le secteur où se trouvait l'église a retrouvé l'électricité. Ils ont réparé leurs panneaux et ils ont pu avoir le service le dimanche de Pâques et on était vraiment ravis d'être ensemble malgré le fait que chez nous, il n'avait pas encore de l'électricité, chez mon pasteur non plus. Mais hier, le soir, c'est revenu et c'était comme un rêve. Excellent. Oui. Merci à notre grand Dieu. Nous, on va bien à l'Institut. Merci. On vient d'entendre une prédication tonifiante, boostante pour toute la communauté de l'Institut biblique apportée par un récent diplômé, Johnny Pilgrim. Gloire à Dieu pour son ministère et le privilège que nous avons eu au bénéfice de cela. Merveilleux. Excellent. Moi, je rentre tout droit de l'IBG. Et du congrès jeunesse qui a rassemblé un peu plus de 1000 jeunes entre 15 et 25 ans pour enchaîner des conférences, etc. C'était un bon moment aussi, vivifiant pour ce temps fort de Pâques. C'était très très chouette de les entendre tous chanter avec beaucoup de cœur. Alors aujourd'hui, si nous recevons James, c'est parce qu'il a accompli un exploit, un grand exploit. Un livre est en train de sortir et il est actuellement en précommande, disponible sur le site de BLF. James, dis-nous en plus. Quel est ce livre et pourquoi est-ce que tu l'as écrit? D'abord, s'il faut parler d'exploit, c'est Dieu qui donne toutes les ressources, etc. Et j'explique dans la préface que il y a beaucoup de personnes qui ont contribué en coulisses, en un sens, à sa préparation directement ou indirectement. Je pourrais répondre que je l'ai écrit parce que l'éditeur m'a invité à l'écrire, mais je suis persuadé de l'importance de ce sujet depuis longtemps. Et des personnes m'ont encouragé aussi à le faire depuis 25 ans ou plus. Je réfléchis en termes du sujet du livre et depuis la plupart, on va dire, depuis 20 ans, j'enseigne régulièrement à ce sujet aussi. Donc, alors, juste peut-être le titre, le livre s'intitule « Sacré désaccord ». C'est bien ça, hein, il y a peu de changements dans le titre. Une méthode pour trier mes convictions quand d'autres chrétiens ne croient pas comme moi. C'est ça. Ce qui est un moyen... d'abord, le titre, je voudrais pouvoir dire que c'était mon idée, mais ce ne l'était pas. Je trouve excellent, un jeu de mots. Peut-être même 3
trois interprétations possibles. Il y a le fait que les désaccords peuvent être phénoménaux, sacrés dans ce sens-là. Le fait que des désaccords peuvent être sains et donc conformes à ce qui honore Dieu, mais aussi le jeu de mots que grâce à l'évangile ou l'évangile, ça crée des accords. Si vous lisez la quatrième de couverture, vous verrez cet aspect du titre aussi. Mais au fond, comme l'indique le sous-titre, en effet, il est question de faire le tri dans nos convictions, de ne pas tout placer au même rang d'importance, conformément à ce que nous trouvons dans les Écritures elles-mêmes. Nous devrions avoir le souci de mener le combat de Jude 3, à combattre pour la foi transmise une fois pour toutes au sein, d'un côté, mais d'un autre côté, faire comme Paul exhorte à Évodie et Saint-Yves, d'être prêt à laisser de côté ce qui pourrait diviser pour trouver un accord dans le Seigneur. On sait que Évodie et Saint-Yves sont des femmes de l'Évangile, des personnes qui ont combattu pour l'Évangile, qui sont dans le Seigneur, qui sont converties, mais il y a quelque chose, on ne sait pas exactement ce que c'est. Ce n'est pas une question qui relève du contenu de l'Évangile, sinon ça aurait été explicité, mais parce qu'elles sont en train de combattre pour l'Évangile. Mais il y a quelque chose là et on doit être prêt à ne pas permettre que ces questions de deuxième ou troisième, surtout plan, entrave une pleine communion dans le Seigneur. Et tu développes la nécessité de hiérarchiser nos convictions. Tu viens déjà de mentionner un peu ces différents niveaux. C'est quoi exactement cette hiérarchie? Oui, je suis persuadé qu'en lisant les Écritures, il convient de distinguer trois niveaux. Donc, les doctrines qui sont constitutives de l'Évangile, et dans le livre, je les qualifie d'essentielles, comme des briques du jeu Jenga. Selon le stade où on est du jeu, si on enlève telle brique, toute la tour tombe. Les briques qui sont essentielles pour la définition de l'Évangile. En dessous de ça, il y a des questions qui sont directement liées au message de l'Évangile et en toute rigueur et en toute cohérence, on devrait se rallier à ces convictions parce que ces convictions sont proches du cœur de l'Évangile, ils sont en adéquation avec l'Évangile, mais en toute rigueur, encore une fois, on peut ne pas adhérer à ces convictions et pourtant adhérer à l'Évangile. Et donc, pour ces questions, elles sont importantes, et là, ça c'est le terme que j'utilise dans le livre, mais pas essentielles pour ce qui est de l'Évangile lui-même. Et puis, troisième niveau, ce que j'appelle dans le livre des convictions accessoires qui sont au troisième plan, qui ne sont peut-être pas très claires dans les Écritures, où depuis des siècles, il y a des désaccords entre des personnes qui ont pourtant un respect égal pour les Écritures. Et on a le droit d'avoir des convictions sur ces plans, mais on n'a pas le droit, me semble-t-il, de créer des disputes à ces sujets, parce que ça pourrait justement miner l'œuvre de l'Évangile. Je pense au fait que nous avons fait une série d'épisodes sur le symbole des apôtres. Et on disait souvent que c'est une bonne mesure de ce qui est essentiel à l'Évangile, que si quelqu'un n'adhère pas à la confession de foi qui se trouve dans le symbole des apôtres, ils sont hors de la foi chrétienne. Et nous devons nous battre pour défendre la foi transmise au sein une fois pour toutes, en commençant avec ce qui se trouve dans le symbole des apôtres. Oui, en l'occurrence, je ne commence pas par là moi-même, mais ce que tu viens de dire, Angie, est tout à fait conforme
à ma démarche. Là, je commence par d'autres moyens en définissant l'évangile Mhm. plus directement à partir des Écritures, mais on est sur la même longueur d'onde. Et je voudrais ajouter que j'ai été moi-même très reconnaissant pour votre épisode de Chrétienne à ce sujet. Je me souviens plus du titre. Est-ce que Mhm. c'était même ce dont tu viens de parler? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a, parce qu'au au moment de l'écouter, j'ai ajouté une note de bas de page, qui est devenue maintenant une note de fin de livre, Mhm. qui renvoie à cet épisode. Et j'ai apprécié particulièrement votre accent sur l'importance de bien écouter, d'être charitable dans la façon de s'y prendre en Mhm. gérant des désaccords. Mhm. Oui, donc on avait fait une série sur le symbole des apôtres et c'était long. C'était chaque phrase du symbole des apôtres, on l'avait décortiqué, on avait développé une vision biblique pour ceux qui ne connaissaient pas aussi bien cette confession de foi. Mais on avait fait un épisode ponctuel sur les désaccords et comment trier et comprendre la différence. Donc, je pense que c'est à cet épisode-là que tu te réfères et on mettra les notes dans les notes en bas pour ceux qui veulent aller l'écouter. Super. Peut-être que certains de nos auditeurs ou auditrices ne sont pas très à l'aise avec l'idée de hiérarchiser des doctrines. Est-ce que c'est une nouvelle mode qui tente d'être lancée? Est-ce que c'est quelque chose qui est biblique? Comment cette méthode est venue et pourquoi est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est essentiel? Oui, d'abord, les Écritures, oui, donc il y a suffisamment d'indices dans les Écritures qu'il faudrait penser comme ça. Lorsque l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 3, je pense, qu'il a il avait livré aux Corinthiens ce qui était avant toute chose. Euh, Là, ces doctrines-là relevant de la croix et de la résurrection sont des doctrines essentielles. Et puis il argumente un peu plus loin aussi, il n'y a pas la résurrection d'entre les morts, notre foi est vaine, etc. On sait que la résurrection est absolument capitale, alors que dans la même épître, lorsqu'il parle du voile pour les femmes, ce n'est que en cet endroit qu'on trouve cette mention. Et quelle que soit la conviction, on est en droit d'avoir des convictions sur le sens de ce passage et comment appliquer ce passage. Mais ça n'est vraisemblablement pas aussi important que la croix et la résurrection. Sinon, Paul insisterait là-dessus de la même façon. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Alors, il est vrai que parallèlement au développement de mes propres convictions, j'ai découvert que outre-Atlantique, il y a eu d'autres personnes qui ont commencé à écrire là-dessus et on pense particulièrement à Al Mohler, à Lina Zali, il y a aussi Gavin Auckland. Donc, ça devient peut-être un peu plus à la mode. Je ne nie pas. Je pense que c'est un développement très heureux, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. On peut remonter, j'ai même apporté livre, euh, Juste un martyr, euh, réfléchi dans ce sens. Euh, Calvin aussi. Je ne suis pas suffisamment expert en théologie historique. Je n'ai pas sondé cette question dans la perspective de la théologie historique, mais je serais surpris si ce n'était pas le cas pour pas mal d'autres auteurs pour lesquels nous avons une haute estime. Et parce que c'est quelque chose de clair dans les Écritures, on a l'habitude d'entendre, je pense que c'est dans les enseignements de beaucoup de personnes de parler en termes de ouais, ça c'est une question secondaire, peut-être on utilise ce terme euh, par opposition à une question euh, capitale. Je pense que lire les Écritures, on est obligé de reconnaître cela dans une certaine mesure. Donc, on ne devrait pas être surpris de ce que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mhm. Pourtant, j'ai été dans une étude biblique où le sujet de l'élection est venu et une personne là m'a dit non, mais ça, c'est une hérésie condamnable, damnable heresy. Et j'ai dit, oh, donc,
est-ce que tu veux dire que je vais aller en enfer parce que je crois à l'élection divine? Et elle a dit, mais ça, c'est dans les mains du Seigneur, mais en tout cas, c'est de l'hérésie, ça. Donc, je voyais que chez les chrétiens, il y Mm. a parfois une manque de nuance, et je le vois souvent sur les réseaux sociaux. Quand on touche des sujets secondaires, importants, comme tu as dit, je ne renie pas l'importance de ces différents sujets de second ordre, mais quand je vois les gens dire, c'est de l'hérésie, je me dis tout de suite, ah, je ne vais pas entrer dans des discussions avec une telle personne sur les réseaux sociaux parce que c'est une perte de temps, mais je remarque qu'il y a certaines dans nos milieux et dans les milieux en face qui vont dire que quelque chose n'est pas biblique, entre guillemets, si ce n'est pas interprété de ma façon biblique. Oui, Qu'en penses-tu? oui, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai eu à cœur de préparer le livre. Euh, Ça fait, moi, je suis converti. En tout cas, j'ai fait une première profession de foi en 1986 en milieu universitaire en Angleterre. Et j'ai vécu comme croyant dans pas mal de pays. Et donc, je ne suis pas en train de viser quelques milieux, que ce soit en Europe francophone ou ailleurs, mais c'est juste ce que j'ai vu à maintes reprises. Malheureusement, même au sein des églises modèles parfois, une tendance à permettre que des disputes aient lieu sur des questions telles que l'utilisation de la batterie, vraiment des bagarres âpres, ou la façon d'organiser un vote pour une assemblée générale, des disputes. Et malheureusement, j'ai souvent vu aussi un refus de prendre le taureau par les cornes, là où tel responsable d'église ne croyait pas à telle doctrine qui est fondamentale, et ne pas le croire, il peut être en train d'égarer le troupeau. Mhm. Et donc, pour remettre, c'est exactement le contraire de ce qui devrait avoir lieu. On devrait être prêt à mener le combat pour les questions essentielles et être prêt à se maîtriser, se dompter, se discipliner pour accuser le coup si nécessaire, pour ne pas euh, mener le combat sur des questions de style ou de goût, d'ego, ou autre chose qui n'est Mhm. pas au cœur de l'évangile. Mhm. Donc, comment est-ce que nous devons appliquer correctement un désaccord donné? Alors, oui, c'est là où je me tourne d'abord en un sens vers votre podcast, parce que et il y a deux chapitres dans le livre qui parlent de ça. La question de l'attitude est très importante. Et je, je dis à ma honte que une bonne partie de l'un des chapitres euh, relève des erreurs que moi j'ai commises par le passé, où je n'ai pas toujours passé par les bons canaux bibliques pour gérer tel désaccord. J'ai été trop rapide ou trop à cheval sur le contenu, et pas suffisamment patient, pas suffisamment doux. Et donc, euh, on doit être prêt à s'examiner soi-même pour voir là où on a soi-même des faiblesses, où on porte soi-même des œillères. Et l'un des avantages euh, de- d'être plus compétent que moi en matière de théologie historique, c'est qu'on peut être au bénéfice de débats qui ont eu lieu par le passé pour voir comment les débats ont été résolus par le passé. Euh, L'avantage, et là, par la grâce de Dieu, j'ai cet avantage d'avoir vécu dans différents milieux, c'est on peut euh, constater que tel milieu peut porter collectivement des œillères, que ça peut être acceptable dans le milieu, alors que en voyant comment on fait dans d'autres milieux, on se rend compte de ce que euh, on peut être mis au défi pour mieux appréhender une question, ou euh, euh, se questionner concernant tel acquis. Euh, et donc, les questions de courage, les questions de douceur,
là, dans le livre, je pose toute une série de questions, y compris comment est-ce que je suis en train de parler de mes, entre guillemets, ennemis en présence de mes enfants? Est-ce que je suis capable d'être dans la joie dans Philippiens 1 lorsque l'évangile est annoncé par des personnes euh, qui n'approuvent pas mon ministère, mais qui pourtant, on estime, focalisés sur l'évangile, est-ce que je suis capable d'être dans la joie si ces personnes prêchent le véritable évangile? Et donc, il faut s'examiner soi-même et il faut aussi avoir un certain nombre de convictions bibliques. Il faut reconnaître que la Bible fait autorité pour résoudre les désaccords. Il faut être persuadé qu'il y a une convenance biblique à travailler avec d'autres personnes. On ne fait pas cavalier seul. Qui dit chrétien dit quelqu'un qui est impliqué dans une église locale, qui fait partie d'un corps, etc. Si on vivait la vie chrétienne juste dans son coin, on n'aurait pas forcément beaucoup de disputes. Euh, et on doit aussi croire à ce que j'appelle dans le livre, croire au pragmatisme circonscrit. C'est-à-dire que on est prêt à être un juif pour les juifs pour gagner les juifs, non-juifs pour les non-juifs pour gagner les non-juifs, être tout à tous pour en gagner le plus grand nombre. 1 Corinthiens 9. Et donc, ça va vouloir dire être prêt à sacrifier certaines préférences, pas l'évangile et pas des questions de moralité et de premier plan, mais être prêt à laisser de côté certaines préférences en vue de l'avancement de l'évangile. Alors, c'est vrai que la notion de désaccord, c'est une notion qui est compliquée en elle-même à être bien comprise parce qu'il y a aussi cette croyance que des chrétiens qui marchent ensemble sont d'accord sur tout. Et donc, quand le premier désaccord émerge, on sent que l'unité en prend un coup. Et forcément, il y en a un dans le lot qui doit être beaucoup moins inspiré par le Saint-Esprit que d'autres. Bon, j'espère que vous aurez cerné ma blague, mais est-ce que finalement cette méthode que tu conseilles dans ton ouvrage fonctionne pour des sujets éthiques qu'ils soient importants, par exemple l'euthanasie, ou des sujets éthiques plutôt mineurs, mais tout aussi aux conséquences importantes, par exemple la consommation d'alcool pendant les agapes. Oui, alors je suis reconnaissant à mon collègue Joël Favre qui assure la série de cours sur l'éthique ici à l'Institut et qui a relu et passablement amélioré de par ses remarques la section sur l'éthique. Qui n'a pas, historiquement parlant, n'a pas été sur le devant de la scène dans mes enseignements dans ce domaine. Donc, c'est là où je tâtonne un peu plus dans le livre. Mais effectivement, dans cette partie, je parle de 3 hiérarchies, en l'occurrence, toujours toutes les trois niveaux. Il y a la hiérarchie des péchés. Je pense que les Écritures permettent de constater que tous les péchés, même si tout péché est une abomination, aux yeux de Dieu, il y a certains péchés qui sont plus graves que d'autres. Une hiérarchie quant à la discipline exercée dans l'Église, allant depuis l'excommunication jusqu'à fermer les yeux sur tel péché mineur. Et puis, la hiérarchie des convictions. Et donc, je prends position sur un certain nombre de sujets de ce genre dans le livre. Pour d'autres, tout n'est pas. Le but du livre est beaucoup plus d'équiper que de donner mon point de vue sur chaque question. Il y a un long questionnaire dans une annexe à la fin qui permet aux uns et aux autres de réfléchir à une longue liste de sujets. Mais moi, je ne passe pas mon temps dans le livre à prendre position sur chaque question. Mais je donne des exemples pour chaque niveau-là de conviction éthique. Oui, et on voit que dans la vraie vie,
il y a beaucoup de facteurs qui interfèrent dans un désaccord entre frères et sœurs. Est-ce que tu pourrais donner quelques-uns, mentionner comment les gérer? Oui, donc il y a en effet une partie du livre qui est consacrée aux facteurs complexifiants, si l'on veut. Et le rôle qu'on a dans le rôle qu'on occupe, la responsabilité qui incombe à soi, la durée dans le temps avant que telle dispute doit être réglée. Ce type de facteur peut euh, provoquer des différences de prise de position ou prise d'approche pour régler un tel désaccord. Je signale aussi des dangers de principe. Par exemple, de même qu'on lit sur les panneaux dans quelques gares en France, un train peut en cacher un autre. C'est vrai aussi pour des doctrines. Une doctrine peut en cacher une autre. Et quelqu'un qui ne se rallie pas à la chute comme ayant eu lieu dans l'histoire, on peut se dire, mais bon, on peut tolérer ça, c'est peut-être pas top, mais en réalité, dans la perspective de Romains 5, 1 Corinthiens 15, la réalité historique de la chute est d'une importance capitale. Euh, le Seigneur Jésus a dû vivre dans l'histoire pour renverser le péché d'Adam. Euh, et et on voit Paul, pour ce qui est de la circoncision, il est prêt à circoncire Timothée dans circonstances X, mais dans circonstances Y, là où il y a des faux docteurs qui sont en train de rôder parmi les Galates, là, ça change la donne si la circoncision est présentée comme étant essentielle au salut. Donc là, euh, ce qui peut être considéré comme une doctrine niveau C a tout d'un coup été propulsé par les circonstances à niveau 1. Donc, depuis le niveau accessoire jusqu'au niveau essentiel. Mais je parle aussi inversement du danger de la mentalité de la pente savonneuse. Et je pense qu'il y a une tendance, selon les tempéraments, parfois on peut se dire, mais parce que toutes les doctrines s'encastrent en quelque sorte dans un ensemble, ça veut dire que chaque doctrine est essentielle. Et je donne l'exemple dans le livre de quelqu'un qui se dit, voilà, mon frère, il joue au foot le dimanche matin. Et il passe depuis là à dire, ah oui, ça veut dire que il ne respecte pas un jour sur 7. Il ne respecte pas le sabbat. Mais le sabbat, ça, c'est l'un des 10 commandements. 10 commandements, ça, c'est la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il est en train de mépriser la parole de Dieu. Et mépriser, qui méprise la parole de Dieu, méprise Dieu lui-même. Ça veut dire qu'il n'est probablement pas converti. Et tout d'un coup, on était en train de dire que c'était un frère qui joue au foot dimanche. Et puis maintenant, peut-être pas converti du tout. Euh, et je pense qu'on doit se maîtriser par rapport à ce type d'approche. Je parle de jugement à l'emporte-pièce aussi, et j'ai probablement été coupable de cela par le passé où euh, on voit que X est ami avec Y, et Y est connu pour telle croyance qui n'est pas acceptable. Et donc, on présuppose que X parle avec Y. Et donc, on a vu X parle avec Y qui prône doctrine alpha, et on pense du coup que X prône doctrine alpha. Ça, c'est juste injuste. Parfois, je me demande ce que les étudiants pensent de moi lorsque je m'assieds à côté de X dans le cadre d'un congrès
On sait que X, par exemple, estime que l'humanitaire est tout aussi important que la propagation de l'Évangile. Ah, mais James, il semble assez ami avec ce pasteur-là. Est-ce que ça, c'est parce que lui aussi est du même bord? Et donc, on doit éviter ce type de mentalité. Il y a une assez longue liste de dangers de ce genre que j'évoque avec des exemples, parce que c'est pas simplement de la théorie. Il y a, malheureusement, au fil des ans, j'ai vu ces impairs commis, parfois par moi-même, mais aussi Mm. dans les églises. Mm. Je trouve qu'ils ont bien choisi l'auteur pour ce sujet parce que le fait que tu aies rencontré le Seigneur en Grande-Bretagne, que tu aies servi, j'ai vu des vidéos, tu donnes des enseignements en Australie, tu travailles en Europe. J'imagine qu'à un moment donné, tu as fait l'Amérique, je ne sais pas, peut-être pas, mais en tout cas, tu connais les enjeux théologiques et tu as appris à collaborer avec des Anglicains, j'imagine. Je pense que tu mentionnes à un moment donné que tu avais des amis anglicaines à l'université et ailleurs. Et je pense que c'est important parce que si on vient d'un monde très étroit, on n'arrive pas à sympathiser et à voir que d'autres peuvent penser différemment et aimer le Seigneur autant que nous. Et les questions qui se posent avec tous les facteurs culturels vont être différentes. Par exemple, l'été passé, on était avec des amis qui viennent de l'Inde et ils nous ont demandé à Dan et moi, vous êtes théologien, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez d'incinérer les morts? Et on a dit, mais ça, c'est une question de conscience. Si vous pensez que c'est comme ça que vous voulez que vous soyez pas enterrés, mais que vous soyez incinérés, c'est pas grave. Et ils ont dit, non, 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 mais en Inde, c'est seulement les hindous, les païens, les personnes qui adorent d'autres dieux qui se font incinérer. Pour nous, c'est un péché majeur. Et c'était intéressant de voir que ceux qui étaient de niveau, pas de grandes conséquences tertiaires, pour eux, c'était de premier niveau parce que c'était l'équivalent de s'adonner à leur ancienne croyance de l'hindouisme. Donc, je pense que plus on voyage, plus on découvre d'autres cultures et d'autres convictions différentes, plus on peut comprendre que nous sommes le corps de Christ à travers le monde et à travers les âges. Parce que ce qui constituait une doctrine importante il y a 50 ans, 500 ans, ou même 50 ans, peut être mineur pour nous aujourd'hui à cause de le développement de l'Église, n'est-ce pas? Amen. Et toi aussi, tu as pas mal voyagé. Euh, oui, et en lisant le livre qui a été publié à l'occasion du centenaire de la République de Nogent-sur-Marne, euh, quel, qu'on- quel que soit le jugement qu'on porte sur cela, aujourd'hui, c'est très instructif de noter que dans le temps, le port du jean, par exemple, et même certaines activités le dimanche, aller à un concert le dimanche, ce n'était pas possible. Et il faudrait qu'on se demande, mais dans 50 ans, qu'est-ce qu'on va dire de notre milieu évangélique de l'Europe francophone de 2023? Ils vont se dire, bon, ils ont fait ça. Et donc, on revient sur le constat de l'utilité de la théologie historique. Mm-hmm. Du coup, quand tu as rédigé ce livre, tu pensais l'écrire à qui finalement? Est-ce que c'est un livre qui s'adresse à un chrétien lambda qui fréquente une église ou est-ce que c'est finalement plutôt un outil pour les responsables d'église, les anciens, les pasteurs ou autres? Alors là, je suis vraiment reconnaissant de pouvoir saluer Anne-Sophie Tandy aux éditions PLF parce que au départ, la matière a été développée pour futurs pasteurs essentiellement ou des pasteurs en exercice. C'est PLF qui a voulu que cette matière soit vulgarisée et lue par des groupes de quartier. Et d'ailleurs, il y a euh, un livret de questionnaire préparé par une étudiante d'Institut public qui pourrait servir à cela. Non, c'est pour tout le monde. Et les exemples qui sont donnés
sont tirés de toutes sortes d'âge, de rôle, de responsabilité, toute la gamme y est. Et grâce à BLF, j'ai maintenant encore plus à cœur que ce ne soit pas simplement les enseignants, mais les croyants lambda de notre milieu qui réfléchissent en ces termes. Je viens de vivre une semaine d'évangélisation à Lille, où il y a une église, où il y a même des enfants qui parlent en termes de tout n'est pas grâce, mais c'est l'impact de cette matière à la base, ou même des enfants qui disent, moi je pense que ça c'est un sujet B, une conviction C. Mais ça, ce serait mon rêve que ce soit très répandu comme cela, ce serait très simple pour que on ne se donne pas la liberté de mener le combat au mauvais endroit, qu'on favorise les bonnes relations pour l'évangile et qu'on favorise le combat pour défendre l'évangile. On a besoin des deux pour glorifier Dieu au maximum, pour favoriser l'avancement du règne du Christ au maximum. Tout à fait. Et tu mentionnes que tu utilises des exemples de la vraie vie et pas seulement des exemples des responsables. Et tu mentionnes 2 femmes qui animent un podcast. Est-ce que ton exemple était inspiré par nous? Je voulais clarifier cela. Je peux certifier que je pense que les prénoms sont, c'est Blanche et Jade, c'est ça, que Blanche et Jade ne correspondent aucunement à Aurélie et Angie. Je suis très content de pouvoir clarifier ça. Les exemples sont fictifs dans le livre. Good. Quel conseil donnerais-tu à un chrétien qui se trouve dans une situation conflictuelle présentement? Alors, je ne passe pas beaucoup de temps dans le livre à parler de ça, mais je l'évoque. C'est d'une importance capitale. Moi, mon premier réflexe serait de prier. Et ensuite, bien sûr, on examine les Écritures pour voir ce que les Écritures ont à dire concernant la dispute en question. Et puis, avec la méthode que je mets en avant dans le livre, on a les outils permettant de déterminer si c'est une question qui doit être le sujet d'une dispute ou pas, d'abord, et si oui, à quel niveau d'urgence et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de facteurs dont il faudrait tenir compte avant de pouvoir répondre convenablement, me semble-t-il. Mais je voudrais croire que le livre serait très précieux pour n'importe quel sujet de désaccord. Est-ce que on a parlé des désaccords d'une manière générale, mais des désaccords qui surviendraient dans un collège d'anciens, par exemple, ou au milieu d'un groupe de responsables sur des convictions de type A, donc hautement importantes. Est-ce qu'il y a une méthode que tu conseillerais en particulier? Donc d'abord, je me mouille en quelque sorte dans le livre en disant que pour des conseils d'anciens, c'est vrai ici aussi en conseil académique et pastoral à l'Institut biblique de Bruxelles, que l'idéal, c'est qu'on soit d'accord déjà non seulement au niveau A, mais aussi au niveau B, pour éviter des disputes. Et donc, s'il y a un problème au niveau A, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de l'adhésion à l'évangile. Et normalement, à moins qu'il y ait repentance, à moins qu'il y ait un changement de cap par la personne qui est en train de nier tel élément fondamental de l'évangile, on ne peut pas continuer la relation. Il faudrait que l'ancien en question démissionne, il faudrait que on apporte l'aide à l'ancien pour que l'ancien puisse voir ce que la Bible affirme et l'aider. Peut-être même que son salut à lui est en cause, mais il faudrait qu'il soit écarté de toute responsabilité, toute influence possible sur l'Assemblée. Ça pourrait être extrêmement néfaste.
Et- et donc, là encore, on est en train de parler un peu hypothétiquement et je souligne que dans le livre, il y a un grand nombre de variables dont je discute. Et donc, s'il y a quelqu'un qui est en train d'écouter ce podcast, en train de dire, mais ça ne marcherait absolument pas du tout pour ce que moi j'ai en tête, un exemple où un n'est pas respecté par quelqu'un, euh, il se peut que ça soit couvert dans le livre. La vie peut être très complexe, Hmm. je le reconnais. Mais on ne peut pas, au final, on ne peut pas permettre que l'évangile soit mis. Hmm. On l'a déjà abordé dans des précédents podcasts, mais c'est peut-être important de le rappeler parce qu'on constate, enfin je constate, ou peut-être que vous constatez aussi comme moi, c'est que beaucoup de responsables n'ont pas un degré de détail très développé dans leurs convictions. Et souvent dans les églises, on s'arrête sur une confession de foi qui est juste, mais qui est finalement très générale. Et il y a aussi besoin de rentrer un petit peu plus dans le concret de comment est-ce que ces convictions se vivent dans le détail, dans des situations éthiques ou dans des cas de figure pastoraux. Et ce que j'ai aimé en tout cas et apprécié dans le livre Sacré des accords, c'est les sujets, et notamment la liste aussi à la fin, qui permet de rentrer un petit peu plus dans le détail et puis de parler aussi. Voilà en quoi on croit, voilà ce qui est important, voilà pourquoi c'est important qu'on soit entre responsables sur la même ligne sur ces points fondamentaux et pas juste, j'ai envie de dire, de se dire bon bah c'est bon, on est d'accord, le salut par la foi, enfin les 5 points qu'on avait abordés notamment les solas dans un précédent podcast, mais d'aller un petit peu plus loin pour éviter justement d'arriver à ces moments, on va dire, de crise où ah bah oui, en fait on n'avait pas parlé de ça, mais finalement voilà, c'est important. Ça peut être par exemple je sais pas, le baptême des enfants. Euh, à quel âge est-ce qu'un enfant peut se faire baptiser? À quel âge est-ce qu'on est plus vraiment enfant, mais qu'on est un petit peu adolescent, adulte? Voilà, des choses un petit peu comme ça, avant que le problème se présente. Oui, et j'ai été heureux de constater que l'une des personnes qui recommande le livre recommande aussi que les conseils pastoraux, les groupes anciens Mm. euh, bénéficient du livre pour, encore une fois, réfléchir comme tu viens de le dire, Aurélie, en amont. S'il y a le réflexe de se demander, oui, à quelle catégorie est-ce que cette conviction appartient chez moi et chez lui, ça va éviter ou ça va se prémunir dans une certaine mesure de difficultés. Et donc, euh, Mm. oui, maintenant, euh, pour cette question précise, souvent, même si on a affaire au niveau C sur le papier, un collège d'anciens va vouloir avoir une ligne ecclésiale, donc qui s'applique à tout le monde dans l'Église, et il va être souhaitable que les anciens se mettent d'accord sur une prise de position sur une telle question, à partir de quel âge envisager le baptême. Mhm. Nous pourrions parler pendant longtemps. C'est un sujet fascinant pour Aurélie et moi, et évidemment pour toi. Euh, mais le temps s'enfile. Et est-ce que tu pourrais nous dire quand le livre va-t-il sortir? Le 24 mai Hmm. 2023. C'est bientôt. C'est bientôt, donc c'est parfait pendant vos vacances d'été
vous aurez le temps de feuilleter et d'être fin prêt pour la rentrée, de préparer des petites réunions pour discuter avec vos collègues, vos frères et sœurs, de ces choses-là et essayer de les aborder aussi. Il me semble qu'on l'a dit, d'aborder nos désaccords avec nos frères et sœurs dans la mesure du possible, avec grâce, avec humilité et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience et d'amour fraternel. En réfléchissant à la recommandation de ce livre, je me suis prêtée à un exercice. J'ai tracé un rayon de 10 km autour de chez moi. Et donc, j'ai comptabilisé un peu moins de 10 000 habitants. Et j'ai compté 15 églises officielles. Et je pense que je monte à 20 facilement en ajoutant les groupes non officiels qui se sont constitués. Et je crains que dans les années à venir, la montée de l'individualisme et plein de choses fassent augmenter les divisions, les désaccords au sein du peuple de Dieu. Donc je pense que nous avons un devoir en tant que chrétiens et enfants de Dieu d'apprendre à réfléchir à nos convictions, à les trier et à avancer dans l'unité par la grâce de Dieu. Merci en tout cas James pour cet ouvrage qui a sûrement nécessité des heures de transpiration, de veille, de persévérance. De combat spirituel aussi. Donc on prie que cet ouvrage soit une bénédiction pour la francophonie et qu'il aide beaucoup de gens à le faire. Sachez que si d'ici le 24 mai, vous précommandez cet ouvrage, il est à un tarif promotionnel incroyable. Donc, allez-y, commandez des packs pour votre église. Ça peut être un bel investissement. Ayez le courage de vous attaquer à ces questions délicates, mais on a la conviction que le Seigneur vous aidera en ce sens. On termine ici notre podcast et on vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Si vous avez des questions que vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous écrire à chrétienne au singulier @toursagloire.com. N'hésitez pas à commenter, partager ce podcast si vous pensez que cela peut encourager, édifier des frères ou des sœurs sur ce sujet-là. Merci James, merci Angie, bonne semaine à vous.